Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très heureuse de vous annoncer que cette vidéo complète le tour des saisons de l'année. Parce que c'est la 4e vidéo qu'on fait sur ce thème des tendances de la saison. Et j'ai commencé en septembre dernier. Et on est en été. Même si je vous assure, ça ne va pas s'arrêter en septembre prochain, vous aurez bien évidemment les top 10 tendances de l'automne 2024. Du coup, comme d'habitude, j'ai sillonné Instagram pour aller vous trouver les top 10 tendances de la saison. Et pour le coup, ici, on va se pencher sur l'été 2024. Si je vais attribuer un mot aux tendances de l'été 2024, ce serait décalé. Parce qu'il y a pas mal de pièces qu'on va retrouver cette saison qui sont en fait un peu décalées par rapport à leur utilité habituelle. Du coup, comme d'habitude, avant de commencer la vidéo, je vous fais un petit rappel si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, ça se passe ici en dessous. Merci d'avance. Alors pour commencer, on va parler des tops qui sont lacés à l'avant. On a vu ces tops sous forme de blouse pour le printemps avec en général des manches courtes et effectivement nouées à l'avant qui laissent un peu entrevoir la peau en dessous mais sans en dévoiler plus que ça. Et ici pour l'été on a la version top, donc des matières un peu plus légères et sans manches, donc plutôt des tops un peu comme celui que je porte ici mais donc avec un lassage au milieu. En général on compte 3 ou 4 boucles comme ça qui viennent serrer le top par-ci par-là. Les matières utilisées sont en général assez fluides et on les trouve dans plusieurs coloris. Ça va dans les couleurs plus neutres comme le blanc et le beige, mais également des couleurs un peu plus fun et parfois même des imprimés comme l'imprimé léopard qui est très à la mode cette saison. La deuxième tendance que je vais vous présenter, ça va vraiment être pile poil le mot que je vous ai cité tout à l'heure, à savoir décalé, puisque c'est pas vraiment l'utilisation de cet article-là en général. Et il s'agit de la chemise. Alors oui, chemise comme ça a l'air très classique, on la porte depuis la nuit des temps. Mais cette année, on retrouve la chemise pas portée en tant que chemise, mais bien portée en tant que survêtement. On va avoir un top ou un t-shirt en dessous et la chemise mise par-dessus, plutôt oversize, et on la retrouve soit posée sur les épaules, soit mise normalement mais sans la boutonner, ou encore on peut la retrouver nouée à la taille. Une photo que j'adore tout particulièrement, et c'est un look d'ailleurs que j'ai essayé de reproduire récemment, je vous le mets ici, c'est l'idée d'avoir des sandales, une robe longue assez moulante mais pas trop quand même, et d'avoir donc cette chemise là nouée au-dessus avec un sac en raffia. Et je vous l'ai dit dans ma wishlist que c'est un sac que j'aimerais beaucoup m'acheter pour l'été, et je trouve que ce look il est juste tellement estival. En tout cas pour moi c'est un des looks les plus inspirants pour cette saison. Le troisième article, et là comme pour le tout premier avec noué au devant, c'est une pièce qu'on a déjà retrouvée également dans la saison précédente mais avec des variantes ici pour l'été, à savoir le top asymétrique. Donc au printemps on avait déjà parlé du top asymétrique mais c'était avec des manches longues ou des manches courtes. Et ici, pour le coup, c'est sans manches. Qui dit top asymétrique dit qu'il y a un côté qui soit tombe de l'épaule, soit est plus fin, alors que ce côté-ci va être plus épais, par exemple. Et ici, on va rester sur des couleurs assez neutres, parce que la symétrie est déjà un élément assez atypique, donc on n'en fait pas plus en ajoutant de la couleur, même si franchement, on pourrait. Moi, personnellement, je dis oui. Ensuite, quatrième tendance de cet été 2024, on va partir sur les chaussures ici. Et j'ai identifié la paire de chaussures que personnellement, je n'adopterai pas, mais c'est clairement la tendance pour cet été. Et il s'agit des sandales assez mastoc avec grosses boucles. Ça fait un petit peu Birkenstock. Et faut aimer quoi. Dis-moi, c'est vraiment pas mon style. Encore une fois, on les retrouve dans des couleurs assez neutres. On a du beige, du crème, du noir. Dans la plupart des looks que j'ai trouvés sur Instagram, la personne décalait ce côté très mastoc, très Birkenstock par des pantalons colorés, on limite avec des lignes au-dessus pour un petit peu égayer ce look et peut-être détourner l'attention des chaussures. Je sais pas trop si c'était le but. Ce que je trouve qu'il y a plutôt bien avec et qui allège un petit peu le look, c'est de mettre un sac, encore une fois, en raffia. Ça crie été ce genre de sac et ça va venir adoucir le look et cette pièce assez forte que sont les sandales. La cinquième tendance pour cet été 2024, et je suis sûre que vous n'avez pas pu passer à côté, c'est bien évidemment le pantalon ou le short de pyjama. On le retrouve principalement en 2 couleurs, à savoir bleu ciel ou au rose clair. Personnellement, je fais partie plus de la team de bleu ciel parce que l'année dernière, le rose, on en a mangé à tous les repas avec Barbie, donc c'est tout pour moi. Donc ce pantalon, ça fait effet très pyjama. Maintenant, ces pantalons et shorts qu'on propose avec le motif rayé, soit bleu, soit rose, il est d'une matière un peu plus épaisse pour éviter que ça se chiffonne trop facilement, comme c'est le cas pour le pyjama. Je le sais d'expérience, mais aussi pour éviter qu'il ne soit trop transparent. On retrouve aussi pas mal d'ensembles avec ce motif, donc pantalon bleu ligné, ainsi que la chemise bleu ligné, parfois même ouverte. Ce qui nous ramène ici à mon point 2 qui était de mettre des chemises ouvertes, non boutonnées, avec juste un t-shirt en dessous. Donc ça on le retrouve également dans cet ensemble de pyjama. Et il y a même des gens qui ont réussi à porter ces pantalons et ces shorts de manière assez classe. Donc ça peut se porter de manière casual si vous mettez un petit pull, mais ça peut se porter de manière aussi assez classe avec un blazer. C'est des choses un peu contrastes entre le dessus qui est assez habillé et le bas qui clairement est inspiré du pyjama. Donc voilà, c'est une pièce super versatile, que ce soit le short ou le pantalon, ça peut se porter seul avec un top qui n'a rien à voir, mais aussi en ensemble et de manière casual ou plutôt classe. Pour rester sur le thème des ensembles, là ça va pas être un article en particulier, mais ça va être une tendance générale, à savoir pour le coup les ensembles. Puisqu'on retrouve
énormément en ligne des ensembles déjà tout faits. Je veux dire, ça nous allège la vie très clairement puisque dans la garde-robe, il suffit d'avoir mis un petit t-shirt avec l'ensemble et votre look, il est fait. Il ne faut pas se poser plus de questions que ça. On les retrouve dans tout type de couleurs, même si quand même le roi de cet été, ça va quand même être le bleu ciel. On a aussi des neutres comme des crèmes, des beiges. Ça fait très classe sans vous demander un effort colossal pour vous habiller le matin et être bien sûr que ce soit les mêmes types de beiges, les mêmes matières. Là, l'ensemble est clé sur cintre. Ensuite, une autre pièce tendance, je pense que j'en ai déjà parlé dans une vidéo précédente, ça va être cette pièce du style blazer mais sans manches et qui tombe plutôt bas sur les hanches. Donc c'est un peu un blazer qu'on aurait étendu. C'est un peu l'idée d'un blazer cintré long mais auquel on enlève les manches et qui est plutôt décolleté dans la plupart des cas. On va principalement voir des beiges ou du noir. Et je trouve que c'est une pièce très élégante. Comme pour le point précédent, on la retrouve parfois sous forme de set avec le pantalon qui va avec. C'est vrai que c'est joli d'avoir le pantalon qui est exactement de la même matière et de la même couleur, qui vient plutôt tomber en évasé. Puisque c'est cintré à la taille, je trouve que ça vient équilibrer le tout. Ça donne vraiment très très bien. Et dans la plupart du temps, effectivement, je retrouve ça plutôt dans des ensembles. Mais on le trouve aussi comme pièce à part entière. On en est déjà au point 8. Et ici, j'aimerais plutôt vous parler d'un type de tressage plutôt que d'un article à part entière. Et il s'agit du crochet. Donc le crochet, je vous insère une photo. Donc le crochet, c'est bien sûr ce jeu de tressage de tissu. C'est bien sûr ce jeu de tressage de tissu, on le retrouve en général dans des couleurs très naturelles, plutôt des bruns ou plus clairs. Et ici, on retrouve vraiment le crochet à toutes les sauces. Ça peut être en vêtements, que ce soit des tops, des robes, même des shorts, mais également sous forme de sac. C'est pour ça que je trouvais que ça fait vraiment compléter tout le spectre des vêtements et accessoires. C'est assez intéressant, je trouve. Et en plus, le crochet, bon, comme c'est troué, ça fait passer l'air. Donc, ça te rappelle effectivement que c'est une matière qu'on retrouve principalement en été. Donc, cet été, c'est vraiment le type de tressage à la mode et vous pouvez vraiment pas vous louper. J'ai repéré 2-3 pièces de chez Stradivarius qui, je pense, feront partie de ma wishlist très prochainement. Les gars, je pouvais pas faire cette vidéo sans vous parler du Bermuda. Oui, je sais, j'en ai déjà parlé au printemps parce que ça commençait tout doucement et je pense que j'en ai choqué plus d'une d'entre vous parce que j'ai eu quelques messages en commentaire la dernière fois que j'ai fait la vidéo du coup des 10 tendances du printemps et vous me disiez que ça pouvait vite faire bigote du dimanche et je suis d'accord à 100%. Là, je viens de poster une photo sur mon Instagram où j'avais mis ma chemise bleue Ralph Lauren dessus et comme c'était rentré dans le short, ça faisait vraiment Dame Béatrice des visiteurs. Monsieur, oh, il part avec votre poncho! Mais je suis au regret de vous l'annoncer, le Bermuda est vraiment de retour. On le trouve maintenant sur tous les sites. Là où au printemps c'était encore un peu niche, il fallait encore un petit peu essayer de dégoter. Un des ensembles phares chez Uniqlo d'avoir la veste de blazer en lin et le short Bermuda en lin aussi. On retrouve une couleur assez rosée chez Uniqlo qui rappelle un petit peu l'ensemble de Julia Roberts dans Pretty Woman. J'ai failli acheter cette couleur là d'ailleurs, mais je suis pas sûre que ça aille avec mon teint. Mais sinon on la retrouve chez Stradivarius, chez Mango, chez Zara, vraiment partout vous avez l'embarras du choix. Encore une fois, je fais un peu la pub pour Uniqlo, je suis pas sponsorisée du tout, mais cet élastique à l'arrière du Bermuda, les gars, ça change tout. Donc oui, le Bermuda est de retour et moi je cautionne à 100% parce que c'est super joli, c'est un retour aux 90s. Ça me rappelle mon enfance, donc pour moi c'est un oui. Et nous en sommes déjà au point 10 des tendances de l'été 2024 et il s'agit d'un imprimé qui est très à la mode, qu'on a parlé en tout début de vidéo et il s'agit de l'imprimé léopard. Vraiment ça se décline pas mal et on l'avait déjà vu en hiver, il y avait quelques manteaux comme ça qui traînaient avec imprimé léopard, mais il faut vraiment être audacieux pour porter un manteau léopard limite effet fausse fourrure, mais c'est clairement la pièce forte de votre look, donc je vous conseille de mettre du noir pour les autres pièces si jamais vous voulez adopter ce look là. Et là où il y a quelques années ça pouvait faire un petit peu mauvais genre, je trouve que là comme ça revient en force avec des pièces plutôt oversize, pour par exemple vous mettez une jupe et vous mettez un t-shirt assez oversize au-dessus, ça vient calmer un petit peu cet imprimé léopard bien énervé et ça peut donner un ensemble tout à fait cohérent. Moi je me vois pas vraiment adopter ça dans la vie de tous les jours pour être honnête avec vous, mais si je vois quelqu'un en porter dans la rue, franchement je pourrais l'envier pour son audace. Et voilà les gars, c'est déjà la fin de cette vidéo, c'est vraiment une vidéo que j'adore tourner à chaque saison et je pense qu'avec le temps je développe mon œil un petit peu pour spotter toutes les nouvelles tendances à venir, donc ça devient de plus en plus facile pour moi aussi. En tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu, nous on se revoit très vite pour une prochaine vidéo mode ou les vlogs. J'ai repris les vlogs toutes les semaines le lundi soir, donc n'hésitez pas à aller voir ça également. Pour l'instant je suis à Londres, donc c'est des vlogs sur Londres, mais il se pourrait que dans quelques mois je reparte quelque part vivre quelques mois, donc restez accrochés. On se revoit très vite, prenez soin de vous.